L'air était lourd dans la caverne, saturé de l'odeur de mousse et de terre humide. Une seule lampe vacillante projetait de longues ombres dansantes sur les murs grossièrement taillés. Fang Yuan, les sens en alerte, se tenait immobile. Une voix, ténue et flûtée, avait tranché le silence, son origine inconnue. Il s'attendait à la solitude dans ce lieu caché. Maintenant, une terreur glaciale s'emparait de ses entrailles. Fang Yuan tendit l'oreille, guettant le moindre son. Sa main se resserra sur la poignée de sa lame. Le métal froid, un réconfort contre la peur grandissante. La voix se fit entendre à nouveau, plus près cette fois, résonnant étrangement sur les murs irréguliers. Elle parlait de secrets, de pouvoir, d'un destin attendu depuis longtemps. L'esprit de Fang Yuan s'emballa, essayant de situer le locuteur, de déchiffrer le sens de ces paroles énigmatiques. La panique menaçait de le consumer, mais Fang Yuan la réprima impitoyablement. La peur était une faiblesse, un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Il avait trop souvent arraché sa survie pour y succomber maintenant. Il ne serait pas un agneau conduit à l'abattoir. Il affronterait cette menace de front, avec chaque once de ruse et de force qu'il possédait. Il prit une inspiration lente et mesurée, calmant la tempête intérieure. Il avait besoin d'informations, d'un aperçu de son ennemi, avant de pouvoir agir. Il se déplaça silencieusement, tel un fantôme dans l'ombre, sa main ne s'éloignant jamais de son arme. La voix poursuivit son monologue, un bourdonnement hypnotique qui emplissait l'air. Elle parlait d'anciens pactes, de sacrifices consentis et de destins liés. Fang Yuan écoutait, son esprit travaillant avec frénésie, rassemblant les fragments d'informations. Une silhouette se matérialisa dans l'ombre, comme si elle sortait des ténèbres elles-mêmes. La lumière vacillante de la lampe éclaira un visage à la fois beau et troublant. Le moine fleur de vin, comme on l'appelait. Ses yeux, soulignés de colle, brillaient d'une lueur amusée qui fit froid dans le dos de Fang Yuan. Il portait la robe d'un moine bouddhiste, mais sa présence dégageait une aura de menace palpable. « Tu sembles surpris de me voir, petite cigale du printemps et de l'automne », ronronna le moine fleur de vin, sa voix un murmure soyeux qui contrastait avec l'acier qu'elle recelait. Il fit un pas en avant, son regard ne quittant jamais Fang Yuan. « Croyais-tu vraiment pouvoir te cacher de moi ?» Le moine fleur de vin se déplaça à une vitesse fulgurante, ses robes tourbillonnant autour de lui comme des nuages d'orage. Fang Yuan eut à peine le temps de réagir, sa lame jaillissant dans une parade désespérée. Le choc du métal contre la chair résonna dans la caverne, suivi d'une vive inspiration. Fang Yuan tituba en arrière, le bras engourdi par l'impact. Le moine fleur de vin se tenait immobile, son expression inchangée. Mais une fine ligne de sang s'épanouissait sur sa joue, témoignage de la précision du coup de Fang Yuan. La surprise traversa le visage du moine fleur de vin. « Excellent !» tonna-t-il, sa voix résonnant dans la caverne. La bataille fit rage, un tourbillon d'acier et de fureur. Fang Yuan se battait avec le désespoir d'un animal acculé, ses mouvements rapides et imprévisibles. Le moine fleur de vin, malgré son amusement initial, combattait maintenant avec une intensité froide et concentrée. Ses attaques étaient fluides, gracieuses, chaque coup porté avec une précision mortelle. La caverne résonnait du cliquetis du métal, du bruit sourd des corps qui s'entrechoquaient, des halètements saccadés de l'effort. Fang Yuan était surpassé. Il le savait. Mais il refusait de céder.
Il se battrait jusqu'à son dernier souffle, même si cela signifiait mourir dans cette grotte oubliée. Il devait être comme la cigale du printemps et de l'automne, s'adapter, évoluer, survivre contre vents et marées. Le moine Fleur de Vin poursuivit son attaque, repoussant Fang Yuan vers la paroi de la caverne. Il se déplaçait avec une grâce presque désinvolte, comme s'il jouait avec sa proie. Mais Fang Yuan sentit une lueur d'impatience dans ses mouvements, un désir de mettre fin à ce jeu. Fang Yuan savait que c'était sa chance. Il attendit le dernier moment, puis se jeta sur le côté, au moment où le moine Fleur de Vin frappait. Le coup, destiné à son cœur, le manqua de justesse. Fang Yuan saisit l'occasion, lançant sa lame vers le haut dans une riposte vicieuse. Le moine Fleur de Vin siffla de douleur, ses robes s'épanouissant de rouge, lorsque la lame de Fang Yuan atteignit sa cible. Un éclair aveuglant remplit la caverne, suivi du grondement assourdissant de la pierre qui s'effondrait. Fang Yuan, aveuglé et désorienté, recula en titubant sous le coup de l'explosion soudaine. Il avait placé des explosifs plus tôt, un pari désespéré au cas où il aurait besoin de s'échapper. Il semblait que son pari avait porté ses fruits. Il entendit le moine Fleur de Vin jurer, sa voix empreinte de douleur et de fureur. L'explosion lui avait valu sa liberté, mais ce n'était qu'un sursis. Il devait survivre, vivre pour se battre un autre jour. Le moine Fleur de Vin émergea de la poussière retombante, ses robes déchirées et brûlées. Il contempla la destruction d'un regard froid et furieux, son regard balayant la caverne jonchée de décombres. Il leva la main, et les dernières lampes vacillèrent et s'éteignirent, plongeant la salle dans l'obscurité. « Tu ne peux pas te cacher de moi, petite cigale, » murmura-t-il, sa voix résonnant de façon inquiétante dans l'obscurité. « Je te trouverai. Et quand je t'aurai trouvé... » Sa voix s'éteignit, laissant la menace planer dans l'air. Il traquerait Fang Yuan, cela ne faisait aucun doute. Fang Yuan tituba dans l'obscurité, le corps brisé par la fatigue. Il pouvait sentir la poursuite du moine Fleur de Vin comme une marque au fer rouge, un rappel constant du danger qu'il courait. Il s'était échappé, pour l'instant. Mais le souvenir de la bataille, du rire glacial et de l'éclat de l'acier resterait gravé en lui, une ombre permanente sur son âme. Il avait survécu, mais à quel prix? Il avait regardé l'abysse et vu l'étendue du pouvoir du moine Fleur de Vin. Il avait goûté à sa propre mortalité, senti l'étreinte glacée de la mort. La caverne, autrefois un lieu de refuge, était maintenant silencieuse, témoignage du choc des titans. Le moine Fleur de Vin était parti, disparu dans la nuit. Mais sa présence persistait, un poids palpable dans l'air. Le monde, autrefois familier, semblait désormais menaçant, rempli de dangers invisibles tapissant chaque ombre. Fang Yuan avait eu un aperçu de ce qui se cachait derrière le voile, un avant-goût de la véritable nature du pouvoir. Et ce qu'il avait vu l'avait à la fois terrifié et exalté. Il avait regardé la mort en face et en était sorti victorieux, marqué mais intact. Il n'était plus le jeune homme naïf qui était entré dans cette caverne. Il était un survivant, forgé dans les flammes de l'adversité. Il ne serait plus jamais le même.